réseau Cogeco. Vous écoutez Sans réserve. Sans réserve. Parce qu'il y a toujours une solution. Voici Luc Ferrandez. Donc, le marché immobilier, entre son moment le plus élevé et son moment le plus bas, il y aurait eu une réduction de 10 % dans certains secteurs et dans certaines catégories de produits. Mais là, information qui est tombée en fin de semaine, entre mars et avril, il y aurait eu une hausse de 1 %. Est-ce que c'est le signe que ça repart vers le haut, ou est-ce que c'est le signe que c'est le printemps, ou est-ce que c'est le signe que les meilleurs produits se vendent bien parce que c'est les meilleurs produits, mais que les autres se vendent pas? On a besoin d'un expert pour nous éclairer dans ce débat-là. Il s'appelle Marc Lacasse, il est président du conseil d'administration de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec et courtier immobilier lui-même. Bonjour, M. Lacasse. Oui, bonjour, M. Fernandez. Monsieur Lacasse, c'est évident là, que ce que je vous demande, c'est pas de me faire la promotion des courtiers immobiliers parce que vous êtes le président du conseil d'administration. On demande votre avis neutre en montant un peu l'hélicoptère, en regardant ça de haut. Là. Vous, est-ce que vous pensez que c'est un changement de cap qui s'est passé entre mars et avril ou c'est juste un épiphénomène? En fait, c'est vraiment un phénomène de stabilisation du marché. On a été dans une montagne russe au cours des dernières années. On a atteint le sommet en avril l'an dernier, puis on a atteint notre creux en début d'année cette année. Alors, quand on se compare avec l'an dernier, on a des chiffres à la baisse. Puis quand on se compare avec le début de l'année, on a des chiffres légèrement à la hausse. Alors, c'est vraiment un signe qu'on est en train de stabiliser le marché. On s'en va tranquillement vers un marché d'équilibre. Le marché favorise encore les vendeurs cette année, mais c'est un phénomène qui touche une multitude de données économiques, si on veut, qui nous amènent ce marché-là en ce moment. Monsieur Lacasse, je parlais la semaine passée avec un spécialiste des finances, M. McMahon, puis il me disait le fait que le taux directeur aux États-Unis a continué de monter, puis maintenant 1,5 point d'écart quasiment avec le taux canadien. Ça signifie que le taux canadien ne diminuera pas tant que ça. Que lui aussi, il serait comme stabilisé. Là. C'est pas comme il a monté le taux, puis là maintenant il va descendre. Il y aurait un plateau. Est-ce que vous pensez que c'est une des conditions importantes pour expliquer le marché immobilier? Oui, c'est une condition importante. Les taux d'intérêt jouent un rôle vraiment important dans nos conditions de marché. C'est ce qui a fait fuir multiples acheteurs l'automne dernier et qui fait qu'on ne voit pratiquement plus le phénomène d'offres multiples. Alors, les acheteurs sont plus avisés, ils peuvent visiter plus longtemps, plus souvent, puis ils peuvent faire des offres légèrement en dessous du prix demandé souvent. Alors, c'est sûr que le taux d'intérêt joue un grand rôle. Nos économistes voient ça d'un bon œil aussi. On pense que le gouvernement fédéral a réussi à stabiliser l'inflation et que les taux devraient rester stables. Maintenant, les baisses de taux, c'était prévu à l'automne. Alors, c'est encore loin. OK, d'accord. Maintenant, M. Lacasse, vous avez vu, là, il y a eu tout un dossier sur l'immigration en fin de semaine. Puis moi, je l'ai étudié, ce dossier-là, puis ça m'a permis de saisir quelques éléments. Il y avait un des éléments qui disait qu'il y a 4 fois plus d'immigrants qui arrivent au Canada que de logements qui se construisent. Donc, il y aurait environ 1 million de nouveaux immigrants par année qui arrivent au Canada et il y a seulement 250 000 logements qui se construisent. Donc, un déséquilibre important, un déséquilibre qui est propre au Canada parce que on reçoit beaucoup d'immigrants. Ce déséquilibre-là, est-ce que vous le voyez de l'offre par rapport à la demande, est-ce que vous le voyez aussi au Québec? On le voit depuis très longtemps, depuis des années. On n'est pas les seuls. L'Association des constructeurs du Québec et bien d'autres associations font beaucoup de pression sur le gouvernement pour stimuler la construction. Et c'est un cercle vicieux, parce que avec l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et des matériaux, c'est difficile de justifier un prix de vente d'une propriété neuve et même en location. Alors, ça va prendre une aide gouvernementale, mais vous avez raison, il faut construire plus au Québec. Les agents immobiliers, il me semble que vous aviez fait, vous, une proposition il y a quelques mois pour dire il y a peut-être des éléments qu'on pourrait améliorer. Là, compte tenu, ça ne réglera pas tout, là, compte tenu du fait qu'il y a un gros déficit entre l'offre et la demande, puis que les taux d'intérêt sont élevés, mais peut-être on pourrait faire des propositions pour améliorer certaines choses. Est-ce que vous pourriez nous révéler quelques-unes de ces propositions? Bien, en fait, habituellement, on se tourne principalement vers les premiers acheteurs.
parce que c'est eux qui souffrent le plus. Ça fait déjà quelque temps que lorsqu'on se tourne vers les premiers acheteurs, on se dit comment vont-ils faire pour accumuler la mise de fonds nécessaire pour l'achat. Ils ont fait beaucoup de compromis. Le rêve d'acheter une maison unifamiliale est passé au rêve finalement d'acheter une copropriété. Mais là, ils sont rendus vraiment là dans le fond du baril. Puis sans l'aide des parents, souvent, ils ne peuvent pas acheter. Alors, on a plusieurs mesures qu'on propose. Entre autres, ça, c'est beaucoup au gouvernement fédéral pour les aider. Par exemple, on connaît le RAP depuis très longtemps. Bien, le RAP, on était limité à notre première maison seulement. Alors, pourrions-nous ouvrir cette règle-là pour nous permettre de le faire plus qu'une fois? Est-ce que les parents pourraient utiliser leur REER pour faire un RAP pour aider leurs enfants? Alors, il y a une multitude de choses qu'on regarde effectivement pour tenter d'aider les premiers acheteurs, parce que c'est une boucle, tout ça, là. Il faut partir le marché avec les premiers acheteurs pour tout le monde après ça. Est-ce que vous les avez soumises, ces propositions? Oui, absolument. On a des rencontres avec le gouvernement fédéral à travers, entre autres, l'Association canadienne de l'immeuble, 1 à 2 fois par année. Mais vous le savez, hein, on sème une graine, puis on l'arrose à chaque fois, puis on espère qu'elle va germer. OK. Et donc, là, pour vous avez parlé du grand phénomène de l'équilibre entre l'offre et la demande, des taux d'intérêt, des premiers acheteurs. Pour le printemps, maintenant, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir est-ce que le printemps va s'inscrire dans ce que vous venez de me dire, ou il pourrait y avoir un petit rebond, là, parce que les gens, au printemps, d'habitude, procèdent à l'achat? Est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Est-ce que c'est un bon moment pour vendre, là, mettons, dans les 2 prochains mois? C'est-à-dire qu'on voit ce rebond, ce petit rebond par rapport au début de l'année. Alors, donc, on pense que le creux est derrière nous. Ce qui est le plus difficile en ce moment dans le marché, c'est le nombre de nouvelles propriétés qui arrivent sur le marché. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup. On vit encore dans des inventaires qui sont très bas. Puis la deuxième facette, ce sont les vendeurs qui se sont accrochés au marché des années passées et qui refusent de bouger. Ouais. Ben c'est ça, c'est que on voit de plus en plus de baisse de prix parce que les vendeurs se disent, ben non, je veux pas me mettre au prix du marché, je veux me mettre au prix que mes voisins ont vendu dans les dernières années. Puis comme les voisins ont vendu en offre multiple, ben c'est pas un bon indicateur. OK. Marc Lacasse, merci beaucoup pour ces multiples lumières sur le marché de l'immobilier. Avec plaisir. Marc Lacasse est président du conseil d'administration de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec et courtier immobilier lui-même.